Oh la Kéta, donc je vais vous faire une vidéo pour vous dire mes 5 joueurs préférés de l'histoire du football. Donc je précise que là, sur cette vidéo, il y aura que des joueurs qui ont déjà arrêté leur carrière. Et si je vois que le concept vous plaît, je le ferai avec 5 joueurs qui jouent à l'heure actuelle. Donc voilà sur ça. Donc on commence tout de suite ce top 5 de mes 5 joueurs préférés. Je précise que c'est pas du tout pour moi les 5 meilleurs joueurs de l'histoire du football. 5 joueurs que j'aime bien. Donc voilà sur ça. Donc en cinquième, c'est tout simplement Pelé. Pelé qui a gagné 3 Coupes du Monde, qui était un joueur exceptionnel, qui pour moi est le meilleur joueur de l'histoire du football mondial. Voilà sur ça. Et Pelé, honnêtement, Pelé le Brésilien, qui est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer dans les vidéos, des choses comme ça. Et pour moi, c'est un très très grand joueur, et au-delà de ça, il avait une personnalité. En tout cas, ce qu'il montrait me plaisait de sa personnalité. Donc voilà, Pelé, je le mets en cinquième de mes joueurs préférés de l'histoire du football. Ensuite, en quatrième, je mets David Trezeguet, franco-argentin, qui avait décidé de choisir la sélection française plutôt que l'Argentine. Il faut que le remercier quand on est français pour ça. Voilà, c'est un joueur exceptionnel. Il a débuté à Monaco. Il a joué à la Juventus pendant très longtemps. Il est devenu l'un des meilleurs buteurs. La Juventus qui est quand même un des plus grands clubs du monde. Donc quand on voit qu'il fait partie des meilleurs buteurs, on voit tout le talent qu'il a finalement. C'est vraiment un grand joueur, un grand buteur, un grand attaquant. C'est quelqu'un qui driblait peut-être pas beaucoup, driblait et les dribbles et la vitesse c'était pas son truc, mais devant le but, c'est un tueur, le mec marquait des buts, c'est un attaquant à l'ancienne, qui finalement, c'est un attaquant à l'ancienne qu'on voyait finalement pas tant que ça dans le match, mais dès qu'on le voyait, il était décisif. Il a fait aussi énormément de passes décisives dans sa carrière. Il a aussi marqué beaucoup de buts bien sûr en tant qu'attaquant, mais voilà. Moi, c'est un attaquant que j'aimais beaucoup voir jouer. Et, euh, et voilà sur ça, moi c'est un attaquant que j'aimais beaucoup, et voilà, ce qu'il a fait avec la Juventus pour moi c'est vraiment exceptionnel. Quand j'étais petit, quand je regardais la Serie A, c'était clairement pour voir des buts, c'était clairement pour voir jouer David Trezeguet quand je regardais la Juventus, donc voilà, c'est un attaquant que j'aimais beaucoup, un attaquant à l'ancienne. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup des attaquants de ce style-là, j'ai envie de dire malheureusement, parce que moi j'aime bien les attaquants de ce style-là. On peut aussi comparer, pourquoi pas, avec un Hernan Crespo ou des joueurs comme ça. C'est des styles d'attaquants que j'aimais beaucoup, qu'on voit plus trop aujourd'hui. Donc voilà sur ça. Et juste pour revenir sur Trezeguet, si vous l'aimez bien, je vous conseille ce livre, voilà, Bleu ciel de Trezeguet, qui résume parfaitement sa vie. Et donc je vais vous lire un court passage. Donc c'est le témoignage de son père qui parle donc de sa décision d'avoir choisi la France et non l'Argentine. Donc je vais vous lire ce court passage. Donc il dit, même s'il n'a aucun souvenir de ses 2 premières années de sa vie à Rouen, la France était omniprésente dans ses esprits. À l'école, tout le monde l'appelait le français, car ses camarades savaient qu'il était né là-bas. Il appréciait beaucoup Alain Prost et le 15 de France. Le 15 de France, pour ceux qui connaissent rien au rugby, c'est l'équipe de France de rugby tout simplement. Le 15 de France qui avait une belle équipe dans les années 90. Ma femme et moi, nous disions, ce gamin est fou, d'où est venue cette idée de jouer en France. Il se faisait charrier car les tricolores ne gagnaient jamais rien à l'époque, que ce soit au foot ou dans d'autres sports. Cela a créé en lui un sentiment revanchard et renforcé son envie de défendre les couleurs du pays qu'il a vu naître. Je n'oublierai jamais cette phrase qu'il nous a lâchée vers l'âge de 8 ans. Pardon. Je vais jouer pour j'arrive pas à parler, moi, c'est un truc de fou. Je vais jouer pour la France et on sera champion du monde. Voilà. Voilà ce qu'il a dit à 8 ans. Quand on connaît la suite, il a été champion du monde. Seul regret que j'ai pour Trezeguet, c'est quand même avec l'équipe de France, il n'a jamais réussi à s'imposer en tant que titulaire. Je pense qu'il aurait pu faire un bon duo d'attaque malgré ce que beaucoup de gens pensent avec Thierry Henry. Donc voilà, même s'il a marqué un but très important en finale de l'Euro 2000, il était que remplaçant, mais il est rentré en jeu. Après, il a un but magnifique, voilà, il catapulte la balle avec une reprise de volée dans les buts. Donc voilà, c'était un grand attaquant tout simplement. Voilà sur ça, mais il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en tant que titulaire. Après, deuxième regret, bien évidemment, ce penalty loupé face à l'Italie, ça reste un gros regret de la carrière de Trezeguet, bien évidemment. Donc, ouais, sur ça.
Après, le fait qu'il soit revenu en fin de carrière en Argentine et à River Plate particulièrement, j'ai trouvé ça très bien aussi. Donc je le souligne. Donc voilà pour Trezeguet. Ensuite, le troisième joueur préféré, mon troisième joueur préféré de l'histoire du football, c'est Basile Boli. Donc il a marqué le but le plus important de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ça, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Voilà sur ça, c'était un bon défenseur formé à Auxerre qui a formé beaucoup de joueurs et qui en ce moment est un petit peu en train de couler et j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu l'histoire d'Auxerre. Je trouve ça dommage, donc il est passé par Auxerre. Ensuite il a été à l'Olympique de Marseille, et à l'Olympique de Marseille, donc on connaît la suite, ça a été un excellent défenseur et il a marqué ce but là qui était très important face au Milan AC. Et voilà pourquoi il est troisième de ce classement. Voilà sur ça. Ensuite en deuxième, je vais mettre un joueur portugais, Luis Figo. C'est un joueur que j'aimais beaucoup voir jouer. Alors quand j'ai commencé à regarder le foot, il était déjà au Real de Madrid. J'ai pas vu son passage au Barça Real, qui a été très critiqué. Voilà, moi c'était un joueur que j'aimais beaucoup. C'est un joueur, je trouvais que quand il était sur le terrain, il dégageait une certaine classe, une certaine sobriété, chose que certains joueurs portugais à l'heure actuelle ne dégagent pas du tout. Voilà sur ça. C'était un excellent joueur, voilà, un joueur de classe mondiale et un très très bon joueur qui avait notamment gagné un ballon d'or, qui a rien gagné malheureusement avec son pays, mais qui avait fait un euro 2004 juste exceptionnel, une excellente Coupe du Monde 2006 aussi, voilà, c'était un joueur vraiment excellent et qui a marqué l'histoire du football, qu'on le veuille ou non, voilà sur ça. Voilà, je mets Luis Figo en deuxième de mes joueurs préférés. Ensuite, en premier, le premier, je pense que ça étonnera pas grand monde, en tout cas pas les gens qui me connaissent de près ou de loin. Mon joueur préféré de l'histoire du football, c'est bien sûr Zinedine Zidane. Voilà, un joueur exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur joueur du football français. Il a marqué 2 buts en finale d'une Coupe du Monde. Il a marqué une panenka dans l'autre finale de Coupe du Monde. Euh, il a mis une reprise de volée juste exceptionnelle en finale de la Ligue des Champions en 2002. Voilà, juste un joueur exceptionnel, un excellent meneur de jeu. Il était excellent pour donner des ballons, il était excellent pour dribbler, il était excellent pour marquer des buts aussi. Voilà, il avait toute la panoplie du meneur de jeu et c'était vraiment un excellent joueur. Voilà, il a fait des choses exceptionnelles en tant que joueur, il continue à les faire en tant qu'entraîneur. Bravo à lui d'ailleurs. Voilà, c'est clairement mon joueur préféré de l'histoire du football. Voilà, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football français et en tant que fan de football et en tant que Français tout simplement on ne peut que le remercier. Voilà sur ça juste exceptionnel. Bien sûr quand je parle de Zidane je me rappelle de cette Coupe du Monde 2006 notamment face au Brésil où il leur a fait danser la samba durant 90 minutes où il les a fait où il les a où il les a malmenés pendant 90 minutes. On a même vu les coups du sombrero, on a tout vu, il a tout fait aux Brésiliens. Voilà sur ça. Et franchement, c'est magnifique ce qu'il a fait ce soir-là. Il était en grosse forme et il était juste impressionnant ce soir-là. Il a marché sans manquer de respect au Brésil. Il a marché sur le Brésil, il n'y a pas d'autre mot. Il était tellement au-dessus. Ce match-là, franchement, j'ai rarement vu un joueur faire un tel match, voilà, juste exceptionnel. Voilà, une carrière exceptionnelle, Zinedine Zidane, voilà, moi je suis fan, après vous avez le droit de aimer ou pas aimer. D'ailleurs, je vous invite à mettre votre top 5 de vos joueurs préférés, des joueurs qui ont arrêté leur carrière dans les commentaires si vous le souhaitez. Moi je vous redis mon top 5. En cinquième c'est Pelé, en quatrième c'est Trezeguet, en troisième, c'est Basile Boli. En deuxième, c'est Figo. Et en premier, c'est Zinedine Zidane. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.